Amen, merci pour ces beaux chants. Ce matin, on peut être rempli d'espérance et de joie. On a chanté qu'un jour, nous allons voir notre Sauveur face à face. Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ vont passer leur éternité avec lui. Donc, on est à la bonne place ce matin. On veut entendre la parole de Dieu. On a notre frère qui est avec nous. Avant tout, avant le message, on demande à nos jeunes, tous les enfants entre 4 et 11 ans, de rejoindre Nadine et José dans le hall pour l'école du dimanche. Et si vous êtes visiteur ce matin, vous avez des enfants, vos enfants sont bienvenus d'y participer. Juste accompagner vos enfants, comme c'est la première fois. Et ceux qui ont des bébés ce matin, notez que la garderie est en pause pour le congé estival cette semaine et la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas de service de garde pour les 0-4 ans. Et pour les ados, vous restez avec nous ce matin pour entendre notre frère Nathanaël. Donc, Nathanaël, à toi la parole. Bonjour à tous. Ça va? Vous êtes prêts à entendre un peu d'accent suisse? Bon, j'espère que vous allez bien me comprendre. J'ai la joie, donc, il y a 14 ans, d'avoir marié Claudine, qui a été élevée ici dans cette assemblée. Et, oui. C'est ça, vous pouvez l'applaudir. Elle a beaucoup de mérite. Et j'ai la joie, avant de poursuivre par un temps de prédication, de vous présenter en quelques mots le ministère que le Seigneur nous a confié. J'ai travaillé jusqu'à l'âge de 49 ans dans une banque en Suisse, c'est assez commun chez nous. Et puis le Seigneur nous a vraiment appelés à son service à plein temps. Nous servions déjà le Seigneur dans notre temps libre, si on peut dire ça comme ça. Et puis il y a 2 ans, le Seigneur nous a appelés vraiment à lui consacrer l'ensemble de notre temps dans différents ministères dont je vais parler ici. Alors, je prends la petite zapette. Ah ouf, voilà, je suis en arrière. Donc, je travaille à 60% avec une mission qui s'appelle les centres bibliques, mais aussi à 40% dans différents ministères, donc différentes casquettes. Notre assemblée de base, l'Assemblée chrétienne de Balagues, Promesse, une revue de réflexion biblique dont je parlerai, une association Repère qui organise des camps et des formations bibliques, et puis la chorale Psalmodie. J'ai beaucoup aimé votre interprétation de Tout-Puissant et son nom, parce que si vous allez sur Spotify, Psalmodie, vous trouverez, c'est le numéro 1 de nos chants. C'est celui que les gens apprécient le plus, aussi en Suisse et en Europe. Donc j'aime beaucoup ces chants qu'on chante à la fois ici au Québec, qu'on chante aussi chez nous en Europe, en Suisse, en France, en Belgique, mais également, puisque je me rends assez régulièrement, en Afrique aussi. Je vous assure que les interprétations sont différentes à travers les pays, et c'est ça qui est intéressant. Si ça intéresse certains d'entre vous de recevoir des nouvelles de notre ministère, nous avons ici un petit groupe WhatsApp. Vous pouvez scanner le code et vous recevez de temps en temps une petite notification avec des sujets de prière ou des éléments qu'on met un petit peu en avant. Mais j'aimerais vous parler en particulier des centres bibliques, ce qui m'occupe principalement, mais aussi parce que comme francophones, comme chrétiens francophones, je crois que nous avons une responsabilité particulière par rapport à l'Afrique. Arrêtons d'envoyer des Américains qui font 2 ans d'immersion pour apprendre à parler français et puis pour substituer ce que les francophones ne font pas. Oui, merci Seigneur pour les Américains qui apprennent le français pendant 2 ans et qui vont en Afrique. Mais je crois que nous avons une responsabilité par rapport à l'Afrique francophone. Combien de francophones dans le monde aujourd'hui? Qui lance un chiffre? Combien de francophones aujourd'hui dans le monde? 400 millions. Combien de francophones en Afrique? Pas encore 300 millions, 250, 260, 270, ça dépend comment on compte. Et on pense que d'ici 2040, en fait, presque 90% des francophones seront en Afrique. Donc, nous avons, je crois, une grande responsabilité. Et j'aimerais vous parler de la Fondation Centre Biblique avec laquelle nous travaillons. La Fondation Centre Biblique mène différentes activités en Afrique.
Et en particulier, nous avons 26 centres bibliques et 55 points Bible. Je vous expliquerai ce que c'est que ces centres bibliques. Et nous avons chaque année 20 000 nouveaux étudiants qui commencent notre cycle de cours bibliques. Et ça nous réjouit beaucoup. 20 000 nouveaux étudiants chaque année. Nous sommes environ 390, 390 personnes, 70 missionnaires, 70 missionnaires à plein temps et 320 bénévoles qui travaillent avec nous et 32 000 enfants touchés chaque semaine par l'Évangile dans les écoles où nous intervenons. Et puis après, tout un volet humanitaire, d'éducation et de santé que je ne commente pas plus. Nous travaillons dans 3 pays africains. Congo-Brazzaville, avec 3 centres. République démocratique du Congo, c'est le centre de notre mission. Et puis le Burkina Faso. J'ai vu qu'il y a des frères et sœurs d'origine africaine ici. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui viennent d'un de ces 3 pays? Waouh! Je suis heureux, je me réjouis de pouvoir aussi partager avec vous. Qu'est-ce que nous faisons dans les centres bibliques? Notre objectif, il est vraiment d'ancrer la foi de nos frères et sœurs africains, non pas dans la tradition, non pas dans ce que dit le pasteur, qui prévaut ce que la Bible dit, mais vraiment que leur foi soit fondée sur l'Écriture. Et pour cela, nous avons un système de 10 cours bibliques, et c'est le cœur de notre activité. C'est enseigner la parole de Dieu, ancrer la foi de nos frères et sœurs dans la Bible. Pour cela aussi, dans les principaux centres bibliques, nous avons des librairies. Nous sommes un des gros diffuseurs de la Bible en français en Afrique et nous avons différentes librairies. Vous voyez ici chaque fois un autre endroit. Il y a par exemple Kinshasa, Lubumbashi, Brazzaville et Pointe-Noire, différents endroits où nous avons des centres bibliques. Alors des Bibles à disposition, mais aussi des bons ouvrages bibliques que nous avons la joie de mettre à disposition des personnes. Nous avons effectué récemment un voyage avec l'un de mes collègues dans le Katanga, au sud de la République démocratique du Congo, une région très riche parce que minière, avec beaucoup d'activités. Et nous sommes allés à Lubumbashi, Likasi, Fungurume, Kolwezi. C'est sans doute des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais c'est des villes qui explosent. Des villes où les gens viennent parce qu'il y a du travail. Et puis nous essayons d'être présents dans ces villes-là pour que la parole de Dieu soit à disposition de nos frères et sœurs. Et si je devais résumer le ministère des centres bibliques, et ce qui me touche le plus, c'est ça. Ça, c'est un séminaire sur l'adoration dans la ville de Likasi. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui ne prend pas de notes? C'est impressionnant. La soif de nos frères et sœurs. Ils en veulent. Et on prévoit le temps du séminaire, 1h30, et ça continue, des questions. En général, ça durait 3 heures, 3 heures et quart à la suite, sans arrêt, sans rien. Il fait chaud. On est sous des toits de tôle, souvent. Et on continue, et on continue. Il y a des questions qui viennent. C'est magnifique. Nos frères et sœurs ont faim et soif de la parole de Dieu. Il y a besoin qu'on puisse ancrer leurs convictions dans l'Écriture, dans la parole, et c'est ce que nous essayons de faire avec les centres bibliques. Et pour terminer, le témoignage du frère Dalia qui est actif à Pointe-Noire. C'est une petite vidéo qu'il faut lancer. Je ne sais pas si elle se lance ou pas. Petit souci. Ok, alors tant pis pour frère Dalia. Mais il nous explique sa joie de travailler dans ce ministère. Alors, on a quelques sujets de prière. On construit des nouveaux centres à Lubumbashi, à Mbuji-Mayi. On pense aux 400 missionnaires et bénévoles. On pense à la joie renouvelée dans le service malgré les difficultés de nos frères et sœurs qui servent avec nous. Ce n'est pas facile, leur vie n'est pas facile. Du fruit pour la gloire de Dieu à travers des cours bibliques, les séminaires, des entretiens personnels, des librairies. Et puis évidemment, nos frères et sœurs, particulièrement dans l'est du pays, de la République démocratique du Congo. Vous savez, vous avez entendu parler, un foyer d'Ebola. Notamment au centre biblique. On a un centre biblique à Bunia, 6000 personnes touchées actuellement. Et puis, pour l'instant, pas encore de nos frères et sœurs, mais on doit prendre des mesures pour faire attention. Et puis, toute cette région-là touchée aussi par la guerre avec les milices pro-Rwanda. Donc, voilà quelques éléments des centres bibliques. C'est bien. Et maintenant,
j'ai envie de vous parler d'un thème biblique qui m'a beaucoup touché récemment. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on ouvre la parole de Dieu et on lit quelque chose qu'on a lu une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, 50 fois, 100 fois même. Et puis tout d'un coup, paf, la parole se révèle à nous. Et en lisant, il n'y a pas longtemps, ce texte de Luc 3, j'ai été frappé par quelque chose que j'ai envie de vous partager ce matin. Et en particulier, frappé par une attitude, par un mot que je dis même oublié maintenant dans le français courant. Aujourd'hui, on ne l'utilise plus beaucoup, mais c'est une attitude qui est tellement importante dans nos vies. Dans certaines versions de la Bible, ce mot a été remplacé parce qu'il a été considéré comme trop compliqué, comme ne faisant plus partie du langage courant. Et j'aimerais vous dire que ce mot, cette attitude, elle peut tout changer dans notre vie. Elle peut tout changer, ce mot et cette attitude, parce que dans les relations horizontales qu'on peut avoir les uns avec les autres, elle désamorce les conflits. Elle apaise les relations grâce à l'humilité. Elle invite à la générosité, à l'honnêteté, et elle encourage le contentement. Quelle belle attitude, n'est-ce pas? Et vous allez me dire, c'est quoi que tu veux parler? Attendez encore un peu. Dans la relation avec Dieu, cette attitude, elle nous met à notre juste place. Parce que des fois, nous sommes un peu orgueilleux. Et déjà, au début de l'histoire de la Bible, les hommes ont voulu construire une tour pour atteindre Dieu. Et nous avons besoin de simplement prendre notre place. Et cette attitude, frères et sœurs, elle est appelée à porter du fruit dans notre vie. J'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que vous plantez des légumes dans votre jardin? Est-ce que certains d'entre vous ont un petit jardin où ils plantent des légumes? Levez la main. Oui? Moi, je lève la main parce que j'aime faire ça. Et puis, quand on est parti, on part là pour 3 semaines. On est 3 semaines avec vous ici au Québec. Mais j'avais plein de belles salades. Ah mince, on n'a pas réussi à les manger toutes en partant. C'est devenu herbivore autrement. Alors, on a distribué aux voisins. On a dit à d'autres personnes, venez dans notre jardin potager, venez nous servir. Parce que quand on plante quelque chose, on veut que ça porte du fruit, n'est-ce pas? Et combien de fois ça m'est arrivé de planter dans mon jardin, les limaces sont passées, il n'y a plus rien, tout a été mangé. Ou bien, je n'ai pas planté au bon moment, et puis il y a eu un coup de froid, comme il peut y avoir ici, et puis j'ai voulu partir trop tôt, parce qu'au mois d'avril, il faisait beau. Il faisait tout d'un coup 2-3 jours à 20 degrés, puis après, derrière, il y a la neige, et c'est fini. Donc, quand on plante quelque chose, on aime que ça porte du fruit. Et puis, vous savez, cette attitude-là dont je vais vous parler, moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'elle était nécessaire seulement à la conversion, puis après, c'était de l'histoire passée. Et puis, je crois que l'enseignement que nous allons lire ce matin nous montre que cette attitude, elle est nécessaire, oui, à notre conversion, mais elle est nécessaire tout au long de notre vie chrétienne. Je vais vous parler de la repentance. Lisons Luc au chapitre 3, l'Évangile selon Luc au chapitre 3, et on va lire du verset 1 au verset 16. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Trachoniétéa, Lysianas, tétrarque de l'Abilène. Remarquez, la parole de Dieu est précise. Et puis historiquement, vous trouvez ça a étonné des fois les historiens, mais vous trouvez cette séparation sous cette forme-là de la gestion d'Israël. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance, à cause du pardon des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées.
Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Je relis, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, on a lu ce texte. Je crois qu'une première question qu'on peut se poser, qu'est-ce que le baptême de Jean? Alors, Jean le Baptiste a été envoyé par Dieu pour préparer l'arrivée de Jésus, comme le mentionne le prophète Ésaïe. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'est Ésaïe 40, verset 3. Après 400 ans de silence où la parole prophétique était inexistante, Jean le Baptiste fut le premier à rompre le silence et à crier dans le désert. On voit ça, premier chapitre, verset 23. On n'insiste pas assez sur ces 400 ans de silence. La parole prophétique s'était tue. Le peuple était décontenancé. Plus de prophètes en Israël. Et tout à coup, quelqu'un apparaît et il prêche dans le désert. C'était fantastique. Oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas le Christ annoncé? Qui est cette personne qui prêche comme ça dans le désert? Et regardez le début de l'évangile de Jean. Et vous verrez à quel point les foules suivent. Les gens viennent regarder. Il se passe quelque chose en Israël. Un homme prêche. Et je crois que vu de notre contexte occidental, nous imaginons mal comment ces temps en Israël devaient être spéciaux. La foule ne s'y trompe pas. Elle vient en masse pour être baptisée. On l'a vu au verset 7 de ce chapitre 3. Alors, le baptême de Jean était un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et c'était un baptême qui devait démontrer par un acte extérieur, le fait d'être baptisé, un profond changement intérieur. La repentance, nous dit le dictionnaire des mots bibliques, c'est le fait de renoncer au péché et de s'en détourner. De son côté, René Pache, lui, définit la repentance comme la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Est-ce qu'on a cette douleur? Cette douleur d'avoir offensé Dieu? Je crois qu'on l'a eu à notre conversion. Autrement, nous ne serions pas repentis, nous n'aurions pas accepté la foi et la grâce que Dieu voulait nous donner en Jésus-Christ. Mais est-ce que, encore aujourd'hui, comme chrétiens qui ont peut-être 10, 20, 30, 40, 50 ans de vie chrétienne derrière nous, nous avons encore cette douleur d'avoir offensé Dieu lorsque cela nous arrive de pécher. Et cette conviction, elle ne peut être donnée que par le Saint-Esprit. Donc, le baptême de repentance avait pour résultat le pardon des péchés. Le pardon des péchés, j'aimerais bien préciser ici, il n'était pas communiqué par l'acte du baptême.
Le baptême, c'était simplement un signe visible que la personne qui le recevait s'était repentie et avait reçu le pardon de Dieu pour ses péchés. Alors, imaginez l'effervescence liée à ce nouveau prédicateur. Les foules venaient nombreuses demander le baptême. Jean n'est pas dupe. Il sait que parmi elles, plusieurs n'ont pas vraiment vécu le regret sincère de leurs péchés. Ah, c'est comme aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'est passé ici au Canada, au Québec, la Coupe du monde de football, mais chez nous en Europe, c'est une institution. Et puis même ceux qui ne regardent jamais le football pendant 4 ans, tout d'un coup, ils s'y intéressent, ils font les paris, qui c'est qui va gagner, quel sera le score. Même au travail, il y a des cagnottes qui sont organisées, et puis on met de l'argent dans la cagnotte, et puis celui qui gagne, gagne la cagnotte. Et puis on a des fan zones, des endroits où les matchs sont diffusés sur écran géant, et puis vous pouvez venir avant, et puis vous avez le barbecue, vous avez... et plein de gens viennent, même ceux qui ne s'intéressent pas au football, parce que c'est sympa, il y a du monde. Et je crois que c'était un peu la même chose ici. Ah, il se passe quelque chose au désert, Jean baptise, ah ben on va y aller, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe, même si on n'a aucune conviction intérieure. Même si le football, on s'en désintéresse complètement, c'est sympa d'aller avec les amis regarder un match à une fan zone et puis être plusieurs réunis, manger un bon barbecue, boire une bonne bière et puis voilà, c'est sympa, non? Eh bien, je crois que nos amis en Israël trouvaient aussi que c'était sympa d'aller voir Jean. Alors, il n'est pas dupe, lui. Il sait que plusieurs n'ont pas vraiment vécu le regret sincère de leur péché. C'est pourquoi il les traite durement. Dans Matthieu 3, verset 7, on trouve ce même passage, cette même histoire dans un de ses autres évangiles, et il les traite même de race de vipères. Wow! En les avertissant de la colère qui vient. Et je crois que cette colère est celle du jugement de Dieu à venir sur le pécheur. Donc un baptême rituel, et combien les Juifs aimaient les rites, un baptême rituel ne peut en aucun cas permettre d'échapper à la colère de Dieu contre le péché. Pas plus que le fait d'avoir été ancêtre d'Abraham. Ce que Jean souhaite, c'est une véritable repentance. Des années plus tard, Paul soulignera la véritable repentance des Thessaloniciens. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors oui, la repentance produit du fruit. Comme quand je plante des graines dans mon jardin, j'aime bien voir des belles salades. J'aime bien voir des beaux légumes qui poussent. Et quand je plante la graine, je m'imagine déjà 3 mois, 4 mois après, avec le fruit mûr, prêt à être mangé, à être consommé. La repentance produit du fruit. Et c'est intéressant de voir que les 2 premières recommandations de Jean s'adressent à l'ensemble de la foule présente pour recevoir le baptême. Et cette première attitude, c'est une attitude humble. Chapitre 3, verset 8b, dans l'Évangile selon Luc que nous venons de lire, « Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Ça, c'était la prétention des Juifs. Nous avons Abraham pour père. Frères et sœurs, le premier résultat d'une véritable repentance, c'est de ne pas se prévaloir de quoi que ce soit, mais d'avoir une attitude humble qui reconnaît son état de péché. Abraham avait la foi, oui, mais ses descendants, c'est ce que Jean essaye d'expliquer, ses descendants, ce n'est pas seulement ceux qui sont ses descendants de sang. Ah, on peut être né dans le peuple juif, mais n'avoir absolument jamais vécu une véritable repentance. Comme tu peux être né de parents chrétiens et n'avoir jamais vécu une véritable repentance. Ce n'est pas la question du sang qui fait la différence, c'est la question de la foi. C'est ceux qui partagent la même foi qui sont les vrais descendants d'Abraham. Jésus le dira plus tard, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, Jean 8, verset 39. Or, vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Donc vous n'êtes pas ses véritables enfants, n'est-ce pas? Fin de la démonstration. Alors j'aime beaucoup cet exemple du fils prodigue qui nous enseigne la bonne attitude lorsque nous prenons conscience de notre péché. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Tu n'as peut-être jamais vraiment pris conscience de l'horreur du péché. Et puis,
on voit que le fils prodigue était assez sûr de lui. Si on lit cette histoire, il était assez sûr de lui et il demande à son père, allez, donne-moi la moitié de ta fortune, moi je vais aller par le monde, je vais quitter la maison familiale. Et puis on sait tout ce qui s'est passé dans sa vie pour un moment n'avoir plus qu'à manger la nourriture des cochons. Et parfois, Dieu nous amène à l'extrémité. Un bon ami chrétien qui fréquente notre église maintenant depuis 8 ans, le Seigneur l'a conduit seul, sans sa femme qui était partie, sans argent, avec des dettes qu'il n'avait lui-même pas contractées, à dormir au fond d'une cave. Humide, sans trop de chauffage, et c'est là qu'il a rencontré Dieu. Comme le fils prodigue, une fois qu'il a été poussé à l'extrémité et qu'il est revenu vers son père, a pu dire « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ça, c'est la véritable repentance. « Mon père, j'ai péché contre toi. » Et je me mets à ma vraie position. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. La réponse du père face à cette confession, elle est magnifique. Luc 15, 22. « Apportez vite la plus belle robe et mettez-lui là. Revêtez-lui de cette magnifique robe. » Le père reçoit le fils repentant inconditionnellement. Frères et sœurs, de quoi pourrais-je me prévaloir face à un Dieu saint ? Peut-être certains peuvent se prévaloir de leur condition sociale, du niveau de leurs études, de leur filiation. Ah, je suis le fils de, le petit-fils de leur nationalité, ou l'église que je fréquente. Rien de tout ça ne sont des arguments pour mériter quelque chose de la part de Dieu. L'attitude juste face au don de Dieu, c'est une repentance sincère qui se caractérise par l'humilité. Une attitude humble. Deuxième attitude, une attitude généreuse. Luc 3, verset 13, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Alors, après avoir entendu son appel à la repentance, les publicains posent cette question à Jean. « Maître, que devons-nous faire ?» La réponse qui suit de Jean est donc destinée à ces hommes, les publicains, qui sont connus pour être des voleurs en général et des gens sans morale. Excusez-moi, j'étais pas à la bonne page. C'est une attitude généreuse dont je veux parler là. Luc 3, verset 11. « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Donc on parle d'une attitude généreuse. Un cœur qui a vécu une véritable repentance produit une attitude généreuse envers les autres. Nous ne pouvons pas rester insensibles lorsque les besoins primaires comme le vêtement et la nourriture ne sont pas remplis. Alors, celui qui a 2 tuniques, il doit en donner une à celui qui n'en a pas. Et celui qui est dans l'abondance quant à la nourriture doit veiller à celui qui n'a rien à manger. Est-ce que c'est des choses que nous vivons aussi dans notre société occidentale actuelle ? J'ai un frère aussi dans mon église, je sais qu'il n'a pas tout le temps à manger. Est-ce que ça touche mon cœur ? Est-ce que j'ai cette attitude généreuse aussi vis-à-vis de lui ? Partageons. La repentance produit du fruit, et ici, elle produit la générosité. Qu'est-ce qu'on peut dire de ma générosité ? J'ai souvent été frappé, et je le dis avec tremblement, combien mon cœur pouvait être fermé face à certaines situations dramatiques autour de moi. Est-ce que ça n'a pas été aussi votre cas, peut-être une fois ou l'autre ? Il y a des gens autour de vous qui souffrent, qui n'ont pas le nécessaire pour vivre, mais vous fermez votre cœur. Oh ben, il n'a qu'à travailler. Il n'a qu'à bosser, celui-là, un peu. Ou bien celle-ci, oh bah, c'est normal, si elle n'a pas tout ce qu'il faut parce qu'elle a fait ceci, elle a fait cela, et pof, 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 on juge la personne.
Alors peut-être bien qu'il y a des raisons pour lesquelles cette personne n'a pas suffisamment à manger. Mais laissons nos cœurs être touchés par ceux qui n'ont pas le nécessaire et dont les besoins primaires ne sont pas remplis. Face à certaines situations dramatiques, les chrétiens ont parfois des réponses toutes faites face à la pauvreté. Et un cœur repentant pourtant se caractérise par la générosité. Jésus enseigne cette attitude. Vous connaissez ce passage de Matthieu au chapitre 25. « Quand avons-nous vu nus et t'avons-nous vêtus ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. » Alors, ne cherche pas à connaître la raison pourquoi tel et tel est pauvre. Peut-être que c'est de sa faute. Peut-être qu'il a commis des bêtises. Peut-être que c'est un enchaînement de situations dont il est responsable qui a conduit à sa pauvreté. Très bien. Mais Dieu, il ne te demande pas de juger ça. Dieu, il te demande de voir un frère ou une sœur qui est dans la pauvreté ou l'un de ses petits. Et il te demande d'aller et de faire, de lui donner ce que tu peux. Toutes les fois que vous l'avez fait, c'est à moi que vous les avez faites. Donc quand vous êtes généreux envers quelqu'un, vous le faites à Christ. Est-ce que ce n'est pas une motivation pour être généreux? La repentance produit un troisième fruit après la générosité et l'humilité, c'est une attitude honnête. Luc 3, verset 13, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Alors là, je reviens à ce que j'ai dit avant, excusez-moi encore pour cette confusion. Après avoir entendu son appel à la repentance, les publicains posent cette question à Jésus. « Maître, que devons-nous faire ?» Verset 12. La réponse de Jésus, elle est donc particulièrement destinée à ces hommes qui étaient connus pour être des voleurs en général et des gens sans morale. Vous trouvez ça dans Matthieu 9, versets 10 et 18-17. Ce que Jésus demande aux publicains, les publicains sont donc des collecteurs d'impôts, c'est de ne pas exiger plus que ce qui était ordonné. L'habitude était en effet d'ajouter un montant à ce qui devait être reversé à l'empereur romain, un supplément pour les besoins personnels du collecteur d'impôts. Donc tu me dois 100 d'impôts, mais moi je te demande 120. Et c'était tout à fait OK, c'était la culture de l'époque, aucun problème d'un point de vue culturel. Ça se passait comme ça. Cette pratique était tolérée par Rome. Donc ce n'est pas les Romains qui étaient contre. Tant que le collecteur d'impôts ramenait qu'est-ce qu'il fallait, qu'il demande un peu plus, ce n'était pas le problème des Romains. Mais Jésus enseigne à ne pas prendre plus que ce qui était exigé par les Romains, même si c'était culturellement acceptable. Quelle est la magouille ou la corruption qui est autorisée au Québec? Je ne sais pas. Ah, c'est pas grave si tu fais ci, si tu fais ça, de toute façon tout le monde le fait. N'est-ce pas? On dit des fois ça. Ce qui est culturellement acceptable n'est pas forcément bibliquement acceptable, frères et sœurs. Et nous devons questionner les pratiques de notre culture à la lumière de la Bible. Comment se caractérise mon honnêteté? Au travail, quand je fais ma fiche d'impôt, lorsqu'on me confie la gestion de biens ou d'argent, trop souvent les hommes flanchent et tombent, surtout si la culture locale tolère une certaine latitude dans la manière de gérer les affaires. Ah ben les autres l'ont fait, moi je fais aussi. Nous pouvons avoir un comportement, je le répète, culturellement acceptable, mais pourtant ne pas être honnête. Et Pierre invite les croyants à avoir une conduite honnête parmi les nations, afin que quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous comme de gens qui font le mal, ils glorifient Dieu à cause de vos bonnes œuvres qu'ils observent. Que le Seigneur sonde nos cœurs pour nous conduire à un comportement honnête, car c'est une caractéristique d'une vraie repentance. Enfin, la dernière chose, une attitude de contentement. Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. C'est le verset 14 que nous avons lu. Et cette fois-ci, ce sont les soldats qui interpellent Jean.
Les soldats avaient l'avantage d'être en groupe et armés. Qu'ils aient été, on ne sait pas sous l'autorité de qui étaient ces soldats, le texte ne le précise pas. Ils pouvaient avoir été sous l'autorité des Romains ou bien sous l'autorité d'Hérode. Ils avaient tendance à abuser de leur autorité pour piller des familles et exiger de l'argent auprès de ceux qu'ils oppressaient. Et puis, ce que Jean va leur dire, vous voyez, j'ai mis Jésus, mais c'est Jean. Ce que Jean va leur dire, c'est il va engager ses soldats et il va vraiment les pousser à démontrer l'authenticité de leur repentance en ne commettant ni extorsion ni fraude et de se contenter de la solde qu'ils recevaient. Alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce que je me contente de ce que le Seigneur me donne? N'est-ce pas? Le cœur humain veut toujours plus. Il est pathétique de voir comment certains riches cherchent encore davantage à avoir de richesses. La vraie repentance se caractérise par une attitude juste. Même si je suis en position de pouvoir obtenir plus par force ou par contrainte. Les soldats, ils pouvaient obtenir plus par force et par contrainte. Mais ce que Jean leur enseigne, c'est d'avoir une attitude qui est juste. Et le contentement est une attitude qui se cultive et que Paul s'est appropriée. Il a dit dans Philippiens 4, verset 11, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Vous avez déjà vu dans quel état était Paul lorsqu'il a écrit cette lettre aux Philippiens? Dans une prison. Il demande même qu'on lui amène un manteau parce qu'il a froid. Il n'est pas dans des bonnes situations. Mais il dit, j'ai appris à être content dans la situation dans laquelle je me trouve. Et je crois que ça c'est aussi, on est entouré d'une société qui est toujours mécontente. On a une amie dans notre village, chaque fois que je la vois, elle me dit « Oh, ceci ça va pas, cela ça va pas, la Suisse c'est nul pour ci, pour ça, et puis patati, et puis patata, et puis t'as vu, ils ont dit ceci, ils ont dit cela à la radio, et puis il y a toujours quelque chose qui ne va pas. » J'avoue qu'avec ma femme, on aime des fois garder une certaine distance, même si on pense que cette personne a besoin du Seigneur, et puis que du coup, on a quand même envie d'être en relation avec elle. Mais je vous assure que de passer trop de temps avec, ça nous déprime. Mais nous sommes dans cette... Enfin, je ne sais pas, au Québec, on m'a dit que les Québécois étaient des gens très reconnaissants, c'est ça, hein? Jamais pleurnichards, toujours contents, l'État prend bien soin de nous, les taxes ne sont pas assez élevées. N'est-ce pas? Nous sommes dans une société où il n'y a pas beaucoup de gens contents, n'est-ce pas? Cultivons le contentement. Je crois que c'est un puissant témoignage pour nos voisins, pour les gens qui nous entourent, de cultiver le contentement, même si on est dans des situations difficiles comme l'apôtre Paul a pu être dans une situation difficile. Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Merci pour ma famille, merci pour ma femme, merci pour le travail, merci pour la maison, merci pour mes frères et sœurs avec lesquels je peux être ce matin, dimanche. Merci pour la santé, merci, 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 merci. Le contentement se cultive. Et si vous cultivez ce contentement vis-à-vis de vos voisins, vis-à-vis de vos collègues de travail, vous serez une personne différente du reste de la culture dans laquelle vous vous trouvez. Même si c'est correct ici d'être pleurnichard, ben non, vous serez content. N'est-ce pas? C'est un fruit de la repentance, frères et sœurs. Alors, on termine avec cette question. La repentance produit-elle aussi du fruit dans ma vie? Je peux être né dans une famille chrétienne, fréquenter une bonne église, avoir un joli sourire évangélique, connaître les bonnes réponses aux questions bibliques, mais pourtant ne pas avoir vécu de transformation de cœur. Par son ministère de préparation à la venue de Christ, Jean le Baptiste a prêché. Le texte nous dit même qu'il a crié pour que les hommes et les femmes de son temps cessent de vivre dans le péché. Certaines personnes ont été touchées par ce message. Oui, c'est vrai. Jean, tu as raison, on vit dans le péché. On est pris par le péché, on est enchaîné par le péché.
Et ils ont reconnu leur état de péché. Ils ont reçu le pardon de Dieu pour leurs péchés. Et une partie de la foule a certainement suivi le mouvement par conformisme. Ah c'est cool d'aller voir Jean. On va vite au désert, il y a plein de monde. Sans que le cœur ne soit touché ni sincère. Jean le Baptiste a montré par son enseignement qu'une véritable repentance porte du fruit. Est-ce que ces fruits sont aussi visibles dans ta vie, dans ma vie? Aujourd'hui, comme croyants, nous avons un avantage sur les personnes qui suivaient Jean le Baptiste sincèrement. Nous avons le Saint-Esprit. À ce moment-là, le Saint-Esprit était encore présent ici et là, mais il n'habitait pas de manière permanente dans les personnes qui croyaient. C'est seulement depuis la Pentecôte que ça a été possible. Nous avons, du moment que nous nous sommes convertis, que nous avons demandé pardon pour nos péchés, que nous avons reçu le pardon de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous. C'est une puissance de vie. Elle nous aide. Elle est là en permanence. Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit agir en nous et produire les attitudes propres à la repentance? Et puis, est-ce que je suis conscient d'avoir besoin de Christ pour vivre une vie qui l'honore? Par cette attitude constante, humble, généreuse, honnête, faite de contentement. Moi, cette attitude, ces fruits de la repentance, je sais que je ne peux pas les porter de manière durable si je compte sur mes propres forces. J'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de Christ. Christ vit en moi et lui, à travers moi, produit ces fruits. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire, mais rien. Donc comptez sur moi, laissez-moi vivre en vous pour que je manifeste à travers vous ces fruits. Ces attitudes transforment notre relation à Dieu et aux autres, pour notre bien et pour sa gloire. Frères et sœurs, combien j'ai vu de couples où il n'y avait pas de repentance. Et la vie est difficile quand il n'y a pas de repentance dans le couple. Combien j'ai vu d'églises où il y a eu des histoires, et même parfois dans la mienne, où il n'y a pas de repentance. C'est difficile de vivre la vie d'église si on ne se repent pas, si on ne demande pas pardon pour ses péchés, si on croit qu'on l'a fait à notre conversion, puis ça suffit. Non. C'est difficile d'avoir l'attitude juste si on se prévoit d'orgueil, si on croit qu'on est bien. Ah, je suis membre de l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, n'est-ce pas? Non, je dois avoir l'attitude juste vis-à-vis de Dieu. Que le Seigneur nous donne de vivre ces attitudes de la repentance. Elle facilite la vie. C'est une attitude qui change tout quand elle est présente. Il n'y a pas longtemps, nous avons vécu des choses difficiles dans notre Église. Et un frère est venu vers moi puis il m'a dit « Nathanaël, j'ai cru comprendre que tu n'étais pas content avec ceci, avec cela. » Et puis, j'ai reconnu ne pas avoir eu une bonne attitude et je lui ai demandé pardon. Il est venu vers moi, il avait la voix qui tremblait. Parce qu'il n'osait pas me dire ce qu'il avait sur le cœur. Il était mal, il était sur son fauteuil. Je voyais les jambes qui shakaient, comme vous dites. Il avait la voix qui tremblait. On s'est expliqué. J'ai demandé pardon. Il a aussi admis certaines choses. On s'est pris dans les bras. Gloire à Dieu. Vivons ces attitudes de la repentance dans nos couples, dans nos familles, dans notre Église, vis-à-vis de Dieu. C'est vital, frères et sœurs. C'est vital pour être en santé spirituelle. Et nous n'avons pas la capacité de le vivre nous-mêmes. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de Christ. Est-ce que vous voulez prier avec moi? Seigneur, merci pour cet exemple de Jean le Baptiste qui a prêché dans le désert, qui a crié même. Et tout un peuple l'a suivi parce que conscient de ses péchés, du poids de ceux-ci. Certains ont suivi par conformisme. Certains ont eu vraiment le cœur touché. Permets que ce matin, nous ayons le cœur touché par ta grâce, le cœur touché par l'horreur de notre péché, et que nous ayons cette attitude juste devant toi qui demande pardon. Cette attitude qui ne nous élève pas. Cette attitude juste aussi dans nos rapports humains, fait d'humilité,
de générosité. Nous avons besoin de ces attitudes d'honnêteté, de contentement. Seigneur, viens nous en aide. Nous ne pouvons produire ces fruits que par ta grâce, par la puissance du Saint-Esprit en nous, par la vie de Christ en nous. Alors aide-nous à nous centrer sur cette personne, à vivre par cette personne. Au nom du Seigneur Jésus, Amen.